On travaille aujourd'hui au niveau des jambes, en fait, de s'assurer que lorsque vous allez faire votre mouvement, que vous allez aller chercher beaucoup plus de stabilité au niveau de votre rotation, mais surtout de sentir que, justement, le bas de votre corps est capable de stabiliser ce swing-là. Stabiliser ne veut pas dire qu'on n'aura pas de vitesse, ça ne veut pas dire non plus qu'on va se restreindre complètement. Ça veut simplement dire qu'on va enlever beaucoup de mouvements inutiles en faisant un seul exercice, en fait, en travaillant un concept qui est vraiment simple. Et le fait de stabiliser beaucoup au niveau des jambes, ça va faire en sorte que par la suite, lorsqu'on redescend à travers la balle, bien, automatiquement, le club est nettement plus capable justement de redescendre de façon régulière, de la même façon, ce qui va amener des trajectoires beaucoup plus constantes, beaucoup plus de puissance aussi à travers la balle, et on va avoir justement là, probablement un score qui va baisser aussi du même coup. Ce qu'on veut sentir, c'est que lorsqu'on fait le mouvement, oui, on a une rotation de corps, oui, on va chercher de la vitesse, de la puissance, mais on veut comprendre en fait que ces jambes-là ont le rôle justement de soutenir la rotation et non pas de bouger avec cette rotation-là comme ça. Alors, ce qu'on fait, lorsque vous allez vous installer, et vous allez voir, là, je vais vous le montrer avec un fer, mais c'est exactement la même chose avec un driver, un bois 3 ou peu importe, même principe. Mais ce qu'on veut faire, lorsque vous allez faire votre mouvement, autant au niveau de la montée que de la descente, imaginez-vous que tout votre swing va se faire avec une pression à l'intérieur de vos pieds et non pas à l'extérieur. Je m'explique. Je m'installe comme ça ici à la balle. Très souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va faire, par exemple, le mouvement comme ça ici vers l'arrière. Lorsqu'on fait le mouvement vers l'arrière, parce qu'on va aller chercher beaucoup de rotation ou parce qu'on va aller mettre beaucoup de poids vers l'arrière ou on va aller chercher un mouvement qui est long, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on arrive au sommet du swing et le poids est complètement maintenant sur l'extérieur de mon pied. Bien sûr, je l'exagère présentement pour vous le montrer, mais vous voyez à quel point même là, l'intérieur de mon pied est surélevé par rapport au sol comme ça. Plus je fais ça, moins je suis stable. Donc, plus c'est difficile pour moi par la suite, lorsque je vais redescendre à travers la balle, d'amener mon poids sur ma jambe avant, ou plus ça va être difficile, par exemple, justement, de bien tourner à travers cette balle-là, parce que je suis déjà instable. Alors, première chose qu'on fait, lorsque vous allez vous installer, imaginez-vous que dès le départ, vous allez mettre un peu de pression à l'intérieur de votre pied arrière. Et imaginez-vous que lorsque vous faites votre mouvement vers l'arrière comme ça ici, imaginez-vous que le poids va rester à l'intérieur, ou la pression là, à l'intérieur de votre pied. Vous allez sentir tout de suite la différence au niveau de la stabilité de votre mouvement. Alors, faites exactement la même rotation, faites la même chose que ce que vous êtes habitué, mais vous mettez un peu de pression à l'intérieur de votre pied, tournez et gardez la pression à l'intérieur de ce pied-là. Et vous allez sentir la différence entre ça ici qu'on voit trop souvent et la pression à l'intérieur. À partir d'ici, vous allez voir que là, vous allez être facilement capable de prendre cette pression-là, de l'amener sur la jambe avant justement pour faire le transfert, mais vous allez aussi sentir que cette jambe-là est bien agrippée et est capable de vous donner de la puissance à la descente. On va faire exactement la même chose maintenant à la descente. Je m'installe, je fais mon mouvement vers l'arrière, j'ai ma pression qui est à l'intérieur ici. Quand je vais redescendre, je vais travailler, même là, lorsque j'arrive à l'impact, à sentir que j'ai encore la pression à l'intérieur de ce pied-là. Ça va éviter là, souvent le mouvement qu'on voit de... On commence à pousser vers l'avant, ce genou-là s'en va complètement à l'extérieur de mon pied. Vous voyez que ma pression est maintenant à l'extérieur du pied complètement. Si je fais ça, ça va être extrêmement difficile pour moi à partir ici de tourner correctement à travers la balle. Et là, le corps va essayer simplement de travailler à essayer de toucher la balle comme il peut. Et ça devient très difficile justement au niveau de la constance. Alors imaginez-vous que lorsque vous allez faire votre mouvement, pression intérieure du pied arrière, pression intérieure du pied avant, je fais ma montée, je sens que je suis agrippé à l'intérieur. Je redescends, je suis encore agrippé un peu à l'intérieur de ce pied-là. Et automatiquement, lorsque vous faites ça, vous allez sentir tout de suite que vous êtes beaucoup plus appuyé et vous allez sentir justement le travail un peu plus au niveau de ces jambes-là. C'est seulement à la fin du mouvement complètement que là, on peut sentir que le poids s'en va complètement sur l'extérieur du pied. C'est normal lorsque vous terminez complètement votre mouvement rendu ici, là, que la pression soit à l'extérieur du pied. Si vous essayez de la laisser à l'intérieur, même à la fin,
vous allez probablement avoir des problématiques là, au niveau de votre jambe avant. Donc, assurez-vous simplement qu'à la fin du mouvement complètement, vous le laissez aller. Mais pour 80 90 même de votre swing, intérieur du pied, pression, intérieur du pied, et lorsque vous terminez vers l'avant, bien là, vous pouvez le laisser aller un peu plus vers l'extérieur. Si vous me dites, par exemple, oui, mais quand je regarde le golf à la télé, par exemple, Scotty Scheffler, lui, on voit que les pieds lèvent complètement, on voit que ça bouge. On n'est pas Scotty Scheffler, OK? Tout simplement. Là, on ne veut pas nécessairement reproduire ça. Lui, ça fonctionne pour lui, c'est parfait, mais pour la très grande majorité des golfeurs, on veut travailler beaucoup plus cet élément-là de stabilité. Exercice simple qu'on peut faire même au départ, simplement pour prendre la bonne sensation, c'est d'y aller, par exemple, sans même avoir un club dans les mains. Vous vous installez exactement comme si vous vouliez, par exemple, taper la balle. Donc, vous prenez la même posture, la même chose. Et quand vous allez faire votre mouvement, travaillez justement dès le départ. Allez sentir ça ici et ça, donc vraiment la pression à l'intérieur. Faites le mouvement vers l'arrière en gardant cette pression-là. Redescendez. Vous sentez le poids sur cette jambe-là, mais vous sentez vraiment que la pression est à l'intérieur de votre pied. Et ensuite, lorsque vous tournez, là, vous allez sentir justement que le poids se retrouve un peu ou la pression se retrouve un peu à l'extérieur de votre pied. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, on le refait. On tourne, pression intérieure, et ensuite, je tourne vers l'avant. Et si vous voulez voir, par exemple, la différence, là, souvent, lorsque justement on perd un peu le contrôle, c'est un peu comme si en faisant cet exercice-là, on faisait le même mouvement, mais qu'on y allait comme ça ici, un peu de côté et un peu comme ça ici. Si vous le faites, là, vous allez sentir tout de suite la différence au niveau de cette stabilité-là. Vers l'arrière, pression, vers l'avant, pression, et ensuite, je tourne vers l'avant. Pour vous aider à le faire aussi, là, vous pouvez très bien ouvrir vos pieds légèrement. C'est-à-dire que lorsque vous vous installez à la balle comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir les pieds qui sont droits comme ça ici. Vous pouvez très bien là, légèrement les ouvrir comme ça et ça va vous aider aussi à garder un peu plus la pression et ça va vous aider à aller chercher un peu plus de stabilité. Si vos pieds sont trop droits comme ça, donc vraiment vis-à-vis là, comme ça ici, bien, quand vous allez faire votre mouvement, ça va vous demander un peu trop de pression au niveau de vos genoux pour faire ce mouvement-là. Alors, laissez tout simplement, là, placez vos pieds droits. Ouvrez simplement légèrement votre pied gauche et votre pied droit comme ça ici. Et là, vous allez voir, ça va être encore plus simple de faire ce mouvement-là. Je me réinstalle, même principe. Intérieur, intérieur ici.